Bonjour. Soyez les bienvenus. Allez, on va parler d'amour, on va parler de tous les contextes sentimentaux. On va voir quel message nous est délivré concernant l'amour, concernant ce que vous vivez dans le cœur. Ce que vous vivez, ce que vous désirez, ce que vous vous projetez. Allez, on a les rencontres, on a la vibration. On tire comment là? 4. Vas-y, ouais, 3 ou 4. 3 ou 4. Les administrations, 3, encore une là. 4. Allez. Oh le Christ. Oh le Christ. Directeur. Bien. Le Christ directeur en plus. C'est bien. Bravo. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous tient encore par le système. Il y a quelque chose dans le système administratif qui vous tient ou qui vous retient d'avancer vers les rencontres et de vibrer cette rencontre. Alors, les rencontres, ça peut être les rencontres... Ici, on a plusieurs possibilités, en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez rencontrer dans l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez construire? D'accord? Et on nous dit que ça part d'un système administratif. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé ici. Oui. Soit parce que vous donnez de l'importance à l'administration, donc pour vous, vous ne vous sentez peut-être pas libéré. Peut-être que pour vous, la fin n'est pas posée et que vous attendez un jugement ou quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être que tout n'est pas en ordre. Ça peut être aussi métaphorique, c'est pas forcément les administrations physiques, ça peut être aussi que vous sentez que tout n'est pas encore à sa place. Et donc, il y a, alors je dirais pas une réticence, mais c'est plus un ralentissement du mouvement vers la rencontre. Et là, on vous dit, il n'y a pas à s'arrêter à ce sentiment-là de « je ne suis pas prêt, je ne me sens pas prêt », mais plutôt, il faut vous mettre en chemin, parce que là, on a vraiment le Christ qui vient indiquer que vous êtes sur la bonne voie au niveau de l'ouverture, et donc on vous amène dans la voie de la vibration plutôt que dans l'observation des faits concrets. Moi, j'entends, c'est rationaliser moins la rencontre peut-être et portez-vous sur la vibration de vos envies, de vos aspirations. De cette ouverture. Ici, c'est vraiment une ouverture vibratoire. Je veux vivre ça, je veux me sortir d'une certaine solitude, je veux vivre, j'ai besoin de vivre une autre expérience amoureuse. Et là, on vous dit, il faut couper les obligations qui vous retiennent dans un certain système de pensée et de croyance, qui peut être lié aux administrations, mais qui peut être lié aussi à votre système de loi. Vous savez, on porte tous un système moral, d'éthique, et c'est peut-être ça, aujourd'hui, qui vous bloque, ou alors comme l'évoquait Thibaut, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le bon lieu de vie, j'ai pas le bon travail, je suis pas en bonne santé. Je suis pas en bonne santé. Voilà, il y a quelque chose qui vous retient et là on vous dit en fait non. Si vous dépassez ça, forcément vous allez vous aligner à cette ouverture et forcément vous allez être aidé. Oui. Vous allez être aidé. Là c'est très clair sur le chemin de l'amour. Oui, et on vous dit vraiment restez aligné à cette vibration. Beaucoup plus important que tout ce qui peut être tangible ici, c'est le cœur ici qui doit vous diriger. On me dit cette vibration, elle est certaine, elle est ancrée à l'intérieur de vous. Et donc on me dit, vous pouvez, en ce sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, c'est comme s'il fallait accepter aussi de faire confiance à ce qui n'est pas porté à sécurité contrôlante. Et on me dit, plus vous allez le faire, et plus vous allez être amené à ouvrir les bonnes portes. Allez, l'ambition, la fortune, la perdition. Et surtout, les guides me disent, vous saurez quoi faire dans quel ordre, si vous êtes porté sur la vibration. Par contre, si vous réfléchissez, on me dit, c'est là où vous vous perdez, et vous perdez du coup la vibration d'ouverture. Alors ici, j'ai des personnes qui sont axées sur l'image qu'elles renvoient, ou l'image qu'elles souhaitent trouver chez quelqu'un. Ici, on vous dit, c'est quelque chose qui vous absorbe. Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est un gros vortex. Ça vous absorbe et c'est là où vous allez vivre, si je puis dire, des expériences de perdition, des expériences où vous n'allez pas être reconnu, des expériences où vous ne trouverez pas votre place, pas votre valeur, et des expériences aussi où vous allez amplifier tous les systèmes de dépendance ici. Ici, on nous dit attention, vous devez ambitionner autre chose que l'image de la valeur ici dans l'espace du cœur et revenir dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est important pour vous de vivre dans l'espace de l'amour.
Donc là, on s'éloigne aussi de toutes les influences extérieures, on s'éloigne aussi de tous les couples environnants, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, comment ils sont. Là, il y a vraiment quelque chose à recentrer dans vos besoins primordiaux ici. Et on nous dit, il faut ambitionner beaucoup plus que la valeur de l'image ici. Oui. Oui, on me dit qu'il faut sortir de cette valeur de l'image complètement. Tu as raison. Parce que là, il y a comme une forme de perdition. Cette perdition, elle est pas seulement vis-à-vis des extérieurs. On me dit à l'intérieur, c'est comme un sentiment. Ce que je vois, c'est quelque chose qui s'écroule complètement. On me dit, vous perdez vous-même. C'est-à-dire que dans l'espace des rencontres, c'est comme si vous ne saviez plus qui vous étiez. Et cette perte identitaire, aujourd'hui, elle doit être dépassée. Et surtout, elle doit être mise de côté. C'est comme s'il fallait plus accepter de vous perdre pour être en relation, pour trouver une relation. Aujourd'hui, c'est vraiment l'essence, la fidélité à soi qui va vous amener vers le sacré. J'ai envie de dire, partez de là et vous êtes sûr que vous trouverez la bonne personne. C'est parce qu'il n'y a pas assez de confiance, on me dit, sur la magie des relations vibratoires, des relations sacrées. Vous pensez qu'une relation, ça se crée, que ça se construit, que ça se prévoit, que ça se calcule peut-être. Et là, on vous dit, faut sortir complètement des schémas de projection, puisque vous ne contrôlez pas. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'échecs, hein. Si je peux me permettre, les personnes qui sont dans ce type de création, d'organisation de la relation, on me dit vous êtes confrontés à beaucoup de déceptions répétitives. Oui, parce que vous organisez une image de la relation, une étiquette de la relation, et vous ne vivez pas la relation dans l'espace vibratoire du sacré et de l'amour. Et là, on vous dit, c'est cette valeur-là qu'il faut rehausser chez vous. L'ambition de la valeur, c'est ambitionner plus grand, plus beau, meilleur pour soi. Donc, ça part bien de la valeur de vous-même. Sinon, vous vous perdez. Si vous donnez de la valeur exclusivement à la personne vers qui vous vous tournez, vous vous oubliez complètement, vous êtes complètement absorbé et vous n'êtes plus du tout dans l'espace de vos besoins. Donc, vous allez tout faire pour la personne et vous n'allez rien faire pour vous. Donc là, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment se comporter. On ne trouve plus de place dans la relation. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, une dernière. Oui, en fait, c'est un choix. Hein. C'est un choix par rapport à l'image ici. On vous disait de vraiment retrouver la vérité pour pouvoir sortir du couple de l'image aussi dans la construction. Peut-être que vous êtes sur un mauvais modèle de construction ici. Ou de relation. Hein. Je parle de couple, mais ça peut être une relation. Bon, ici, j'ai toute une vie qui s'effondre. Donc ça, c'est pour des personnes qui, à mon sens, sont en couple depuis très longtemps. Alors, soit vous êtes en couple depuis très longtemps, soit vous n'êtes plus en couple depuis un certain temps, mais vous avez été en couple, vous avez construit quelque chose, et ce que vous avez construit n'est toujours pas déconstruit. Donc, vous ne pouvez pas pousser la porte de ce processus d'évolution pour mettre une fin définitive à cette ancienne vie. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas rompu, qui n'est pas coupé, et que vous gardez et que vous ne voulez peut-être pas voir se déconstruire. Alors moi, ce que je vois, c'est que la situation, elle est quand même très positive, puisqu'il y a la vie et la mort, ça représente vraiment les deux facettes d'une même pièce. Ici, il y a la vie, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous représentez dans le tirage, et la mort de l'autre côté, c'est ce qui met fin à une situation de vie. Donc ici, il y a vraiment, tout est réuni pour construire autre chose plus tard. Par contre, sur les cartes du milieu, ce qui ressort, c'est une dualité intérieure entre la déconstruction matérielle. Alors, on me dit matériel ou pas, c'est quelque chose auquel vous donnez beaucoup de valeur. Dans les repères, dans la solidité, c'est peut-être la base même de votre couple ou de votre relation. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vos aspirations en termes d'évolution, en termes de changement, en termes d'éveil, en termes d'ouverture d'amour, elles ne peuvent que se matérialiser aujourd'hui si vous acceptez de lâcher ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Oui, parfois, on est dans certains cycles de vie, on est obligé de passer par une déconstruction totale. Donc, l'ancienne vie, en fait, elle est rasée. Vous voyez, c'est comme une tornade.
On est obligé d'en passer par là pour se créer les plus belles ouvertures, les plus grandes ouvertures de l'amour. Et ça, c'est pas évident à accepter parce que c'est la construction d'une vie. Et je comprends, hein, je l'ai vécu. Mais parfois, on est vraiment obligé d'en passer par là, où vraiment on n'a plus rien, on n'a plus de repères, on n'a plus de racines, on n'a plus ce relationnel auquel on peut toujours se raccrocher, il n'y a plus rien et tout est à construire. Et c'est là où le processus d'évolution rentre en jeu. C'est là où votre vie va prendre un tournant, un sens sur le plan de l'amour complètement différent. C'est quand on est prêt à clôturer cet épisode de nos existences. Allez, les conseils. Bah tiens. Nos efforts. Hop. Nos efforts n'ont d'égal que nos ambitions. Nos efforts n'ont d'égal que nos ambitions. Moi, je la poserai dans l'autre sens, mais si on a des ambitions, il faut être prêt à fournir les efforts nécessaires. Aujourd'hui, les efforts ne sont pas durs à partir du moment où on est sûr de ce qu'on veut. Et c'est cette certitude-là au niveau d'ambitionner quelque chose, de vouloir ouvrir une nouvelle porte de vie dans l'amour, que rien ne vous paraîtra difficile dans les changements. Oui, pour ambitionner mieux, pour ambitionner plus haut, plus grand, forcément ça demande des efforts. Et là, ça demande véritablement du courage, de la force, de la volonté pour garder cette ambition au plus haut. C'est ce qu'on nous dit. Donc, ça nous demande aujourd'hui de travailler pour soi, de faire des efforts pour soi. Les efforts, ça peut être aussi des efforts de lâcher prise, de laisser partir. C'est dans tous les systèmes, que ce soit matériel, que ce soit de l'ordre de la psyché ou que ce soit de l'ordre émotionnel. Il y a des efforts à fournir. Créer la synergie, eh bien, moi ce que je vois toujours cette tornade. Vous voyez, cette roue-là, elle me fait vraiment penser à cette tornade où elle coupe tout. Elle coupe toutes les mauvaises racines, toutes les mauvaises herbes, et on se retrouve sur un sol sain où on va devoir eh bien, bâtir, construire quelque chose, mais dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle synergie, vraiment avec cette ambition d'ouverture, cette ambition de vivre le meilleur dans l'espace relationnel amoureux, ici. Donc il y a une synergie à créer, donc ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver, ici, et ça demande des forces et de la conviction pour garder la vibration. C'est ça, ils partent de là aussi, les efforts. Oui. Ça implique aussi les changements ici, la synergie, c'est accepter que ça change. Oui mais quoi? Mais égale jamais. Alors, je suis obligé de le formuler, ça me fait penser beaucoup à certaines séances qu'on a en individuel. On me dit, vous êtes conscient d'une réalité, mais vous n'osez pas vous diriger vers l'inconnu. Et là, cette mort, enfin pardon, c'est pas la mort, mais cette transformation au niveau amoureux, au niveau de la guidance sentimentale, de votre vie sentimentale, c'est vraiment accepter de quitter l'ancien pour vivre le nouveau. Donc il y a cette part de l'inconnu, vous ne pouvez pas l'enlever de l'équation, personne ne peut savoir à l'avance ce qu'il va vivre ou ce qu'il doit quitter. On ne peut pas imaginer à l'avance comment ça va être. Mais par contre, ce pont du passage, aujourd'hui, il est devant vous. Et c'est à vous de le franchir, on vous dit. Et moins vous poserez de mais, plus vous avancerez. Le mais, c'est l'opposition. Moins vous serez opposé à vous-même vers cette ouverture de ce que vous devez vivre dans l'espace de l'amour, eh bien, plus les portes s'ouvriront. Ça veut dire ça, en fait. Voilà, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.